Abraham aussi avait été appelé. Et c'est lui notre exemple. Et tout anga kiboye awana Baibele mokapo mazomi na moko. Nous avions lu dans Hébreux 11. Zira ya kutanga mwambe. À partir du verset 8. Et Bible elobi. La Bible dit ceci. Yeza na kondima ete ya Balayam. C'est par la foi qu'Abraham. C'était pas en doutant. Mais c'était par la foi. C'est-à-dire Abraham avait cru. Il a cru à la vocation de Dieu. Il a cru à la voix de Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. Il n'était pas croyant avant. Il était païen. Quand nous entendons parler d'Abraham, nous le voyons directement croyant. Mais il n'était pas croyant avant. Il était païen. Il adorait des idoles. S'il vivait parmi nous aujourd'hui, il n'était pas israélite. Abraham était irakien. Même Irak que nous connaissons. C'est de là qu'il est sorti. Mais Dieu l'avait appelé. Tel que nous le lisons ici. Josué en parle. Dans Josué, Mokapo, Mwatuku, Mibale, je crois, na Moko Tope na Misatu, Tokotala. Josué 22, je crois. Yekomama Boyi. Il est écrit. Chapitre 24. Josué 24. Molongo, Moyambo Penza. Le premier verset. Et tout le monde va dans le verset embalé pour commencer par le deuxième verset pour gagner du temps. Yosua lobi na libota mobima. Josué dit à tous les peuples. Yahweh lobi Yahweh Zambe ya Israël. Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Yezanga Yosua de na kolobate. Ce n'est pas moi Josué qui vous parle. Mais Yahweh lobi Yahweh Zambe na Israël. Ainsi parle le Seigneur, les dieux d'Israël. Batata Nabilo. Vos pères. Atangi batatango. Il a cité les noms de ses pères. Terak. Tata Nabalayam. Père d'Abraham. Tata ya Nachor. Et père de Nachor. Bazraki kofanda kala nangambo yeibali. Habité anciennement de l'autre côté du fleuve. Bazraki kosalela banzambe. Et il servait d'autres dieux. Il ne servait pas le Seigneur, l'Éternel. Il ne servait pas l'Éternel. Mais il servait d'autres dieux. Vous verrez que ces dieux, on les a écrits au pluriel. Pour dire que ce sont des idoles. Notre Dieu est unique. Amen. Il est unique, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a pas trois. Ils ne sont pas 4 ou 6. Il n'y en a pas 2 non plus. Dieu est unique. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui que nous adorons. Nous y retournerons. Mais surtout, il y a un Corinthien. Nous allons dans 1 Corinthiens. Dans le chapitre 8, il est écrit dans le chapitre 8. Verset 4.
Pona oyo ezabongo na kolia misuni ya ikabami na bikeko. Pour ce qui est donc de manger de viande sacrifiée aux idoles, toyebi ete yekeko eza soko mokete kati na mokili. nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Mpe ezaka na nzambe moko kaka. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ces idoles-là, ce sont des fausses paix. Ce ne sont même pas des dieux. Dieu est unique. Et Bible lobi na verset 5. Verset 5. Jambi soko eza na bizali biye bisobiangama banzambe. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, Kadima, et ainsi de suite, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous les élus, pour nous le racheter, pour nous les sauver, pour nous les enfants de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce Dieu-là, le Père, de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. C'est concerne plusieurs seigneurs. Pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ce Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. Amen. 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 Si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous sommes des dieux. Et si nous sommes des dieux, nous sommes au Seigneur Jésus. Dieu nous prend. Après, Jésus vient nous laver. Non. Une seule personne. Depuis et puis qu'on disait Dieu, on n'avait jamais cité son nom. Que nous lisons ici. Dieu, Seigneur. Mais si on de citer son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur n'est pas son nom. Dieu, c'est pas son nom. Père, c'est pas son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Verset 7. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Et une révélation. C'est une révélation. La révélation n'est pas donnée à tous. Cette révélation n'est pas donnée à tous. Savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur. Cette connaissance n'est pas chez tous. Elle ne se trouve qu'auprès des élus. C'est eux qui ont cette connaissance. Et d'autres dans cette manque de connaissance, ils continuent à adorer d'autres dieux. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale,
Verset 2, 3. Il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Sur tout homme. Toute chair. Toute chair. Et comme de l'air. Et chair, c'est comme de l'herbe. Là, on représente l'homme. Même s'il y a le poisson et les animaux qui ont la chair. La chair ici, c'est d'abord la chair humaine, l'homme. Ce qui est né de la chair est chair. On ne s'adresse pas aux chèvres, c'est aux hommes. On dit que c'est un homme charnel. On ne s'adresse pas aux poissons, aux poulets. On s'adresse à l'homme. Les œuvres de la chair. Ce ne sont pas les œuvres de chair. C'est nous les hommes, les humains. Et alors, c'est là que tu as donné pouvoir sur toute chair, sur tout homme, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Tu as des hommes sur terre. Et ces hommes-là, tu les as eus. Et tu les as donnés au Fils. Tu me les as donnés. Ce sont tes hommes. Tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Afin que je leur accorde la vie éternelle. C'est pas pour qu'ils viennent juste rester là. C'est pour que je puisse leur accorder la vie éternelle. Je ne donnerai pas la vie éternelle à tout homme. Non. C'est que tu m'as donné. Ce sont tes dons. Tu m'as donné, tu m'as fait ces dons-là. Je ne laisserai pas comme ça. Moi, je leur donnerai la vie éternelle. Je raccorderai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don. Ce n'est pas un salaire. Travaille pour qu'on puisse lui accorder la vie éternelle. Pour que le Père nous donne au Fils, nous n'avions rien fait du tout. Nous ne les connaissions même pas. Avant même la fondation du monde. Avant que le monde soit fondé. Déjà, il y a si à mais nous avons déjà donné au Fils. Nous naissons des dons. Pardon, il y a Père et pas il y a Fils. Le Père a donné au Fils. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi comme nous n'avions rien d'autre à faire. Quand on t'offre un téléphone, il t'appartient. Partout où tu iras, tu l'amèneras avec toi. Tu l'amèneras avec toi. Même si dans ton bagage, dans tes bagages, il y a trop de kilos. Tu peux donner à une personne, garde pour moi ça. Mais je vais un peu. Je reviendrai récupérer. Parce que ça m'appartient. Tu ne vas pas le laisser. Même l'enlèvement. C'est pour les dons. Les dons des dieux. Les dons du Père au Fils. Et puis, moi, le Fils n'est pas abandonné ces dons-là ici. Je m'en vais vous préparer une place. Si j'amène ces dons-là, où est-ce que je vais le mettre? Par exemple, on t'offre un congélateur. Tu n'as pas encore une maison. Où vas-tu mettre le congélateur? Il faut d'abord que tu aies cherché une place. Et tu aies construit une maison. Dès que tu récupérer le congélateur.
Est-ce que ça connaît? C'est clair. Donc vous avez les choses de Dieu ne sont pas des choses dans lesquelles l'homme va ce n'est pas être vigilant. C'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est son amour. Et Dieu a fait des choses par sa connaissance. Par sa préscience. Oui, il connaissait. Qui acceptera ce qu'on puisse lui offrir comme don? D'autres ne voudraient pas. Laisse-moi. Ah, mon corps. Mais qui a créé ce corps? Accepte d'être offert. Oui, accepte-le. Il sait le pourquoi. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est ainsi que nous croyons. La vie éternelle se trouve entre les mains du Sauveur. C'est lui qui accorde la vie éternelle. Et tout ce que le Père lui a donné, oui. Il continue en disant, il explique ce que c'est la vie éternelle. Verset 3. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Awa est n'importe quel envoyé. On ne parle pas de n'importe quel envoyé. Awa. Ici, là. On ne parle pas de tout envoyé. On peut changer version. Tu ne peux pas changer ces versets. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, William Branham. Non, ça ne marchera pas. Eva de Franck. Non. Non. Simon Peter. Simon Peter. Donc, l'envoyé dont on parle ici, il est unique. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Connaître ce seul vrai Dieu. C'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est pour ça que si tu n'as pas la connaissance du seul vrai Dieu, même le chien il est plus intelligent que toi. Parce que le chien reconnaît son maître. Même le chat aussi. Mais toi, tu ne connais pas ton créateur. Ton intelligence, à quoi elle sert? Tu es fou. Tu n'es pas intelligent. Dieu est unique. Un seul. Il est unique. Seul et unique Dieu. Il n'y en a pas Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si nous allons dans 1 Jean, chapitre 5. Et là, il est écrit aussi. Verset 20. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. En dehors de lui, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce qui reste en dehors de lui, ce sont des idoles. Pas adorer les idoles. Faut pas suivre les idoles. Faut pas croire aux idoles. Le vrai Dieu existe. Oui. Le véritable. Oui, solo. Azali. Il existe. Et Jésus-Christ est venu pour nous donner l'intelligence.
Nous qui n'avions pas de l'intelligence, et Christ est venu pour nous donner l'intelligence. Il n'est pas venu ma vie. Il nous a apporté de l'intelligence. C'est pas pour débattre. Non. Ce n'est pas pour aller débattre. Ce n'est pas pour aller discuter. Pour connaître le véritable. Nous connaissions le véritable Dieu. Même le pape de Rome, l'homme le plus intelligent de la terre, mais en réalité, c'est l'intelligence terrestre, c'est de l'intelligence terrestre, diabolique, parce qu'il ne connaît pas son créateur. Il n'a pas cette intelligence que nous avons. Jésus-Christ a apporté, il n'a pas cette intelligence. Si Jésus-Christ te donne cette intelligence, tu connaîtras le véritable. Tu connaîtras le véritable Dieu. Et tu n'adoreras pas les idoles. Mais quand les gens vont adorer les idoles, c'est de l'intelligence qui leur manque. Ce n'est pas de l'intelligence qui te va gagner à l'école. C'est l'intelligence qui vient des dieux. Cette intelligence se donne par révélation. C'est de l'intelligence que Dieu donne. Tel qu'il l'avait donné à Pierre. Pierre n'avait pas de diplôme. Mais il lui a donné de l'intelligence. Ils connaissent le véritable Dieu. Et la vie éternelle. Tous les apôtres, ils ont eu cette intelligence. En dehors de Judas Iscariote, il n'a pas reçu cette intelligence. S'il aurait reçu cette intelligence, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Vous voyez? C'est ainsi que nous croyons. Ce n'est pas connaître la Bible. Mais connaître tous les chapitres de la Bible. Tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et tu mémorises le verset et les chapitres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, même les souverains sacrificateurs, ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient les écrits. Mais ils ne connaissaient pas la vie éternelle. La vie éternelle était là, avec eux ensemble. Le vrai Dieu était là, mais ils ne le connaissaient pas. C'est une autre intelligence que Dieu donne. Et Abraham adorait les idoles. Il n'avait pas de l'intelligence. Il n'avait pas de l'intelligence. Mais Dieu les connaissait. Même quand nous adorons encore les idoles, quand nous étions encore dans les bîmes, les dieux du ciel nous connaissaient. Dès avant la fondation du monde, oui, ils nous connaissaient. Avant que le ciel soit créé, il nous connaissait. Avant qu'il ait créé les anges, il nous connaissait. Parce que les choses ont été créées il n'y a pas longtemps. Mais lui nous connaissait déjà. Il nous connaissait tout d'ailleurs. Le ciel a été créé au commencement. La terre a été créée au commencement. Mais nous avons été connus de lui avant le commencement. Avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait. Il nous avait déjà vu. Il nous avait aimés. Il nous avait élus. Et il nous avait prédestiné à ces choses pour que nous puissions croire. Ce n'est pas que nous ne voulons pas croire. Il avait déjà vu que nous accepterions de croire. Mais nous ne pouvons pas croire comme il faut. Ils ont envie de croire. Ils veulent vraiment croire. Mais ils n'arrivent pas à avoir cette foi. Je vais aller les aider. Et là, il nous a donné la foi. Ils connaissaient que ce ne voudront pas croire. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je vais vous aider aussi. Parce que je suis le secours qui ne marche jamais dans la détresse. La détresse de l'incrédulité. Je vais vous aider. Incrédulité. Il est endurci encore. Pour qu'il ne croie pas. C'est ça. Amen. C'est un signe, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vous voyez. Mais quand nous lisons Abraham, nous le voyons croyant. Oui.
Mais il faut tout l'andela et où t'es l'onaïe. Il faut que nous voyions son origine. Josué a lobby si Josué l'a dit. Dans verset 2, chapitre 24 de Josué. Josué lobby na libota mobimba. À tout le peuple. Josué lobby na libota mobimba. Josué dit à tous les peuples. Bongo et lobby Yahweh Zambe ya Israël. Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Vos pères. Père d'Abraham et père d'Enacor. Habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Et ce que tu es ici nous allons les sous je crois na Némi dans Esdras na Némi ou Esdras kuna beli sous tangi boy là nous allons lire aussi la même histoire. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre Dieu c'est un bon Dieu. Il nous aime d'un amour sincère. Et dans Némi chapitre 9, dans Némi chapitre 9, il dit ceci. C'est Némi qui disait. Au verset 6, il dit ceci. C'est toi l'Éternel. Toi seul. Qui a fait les cieux. Les cieux des cieux. Et toute leur armée. La terre. Et tout ce qui est sur elle. Les mers. Et tout ce qu'elle renferme. Qui donne la vie à toutes choses. Et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham. Qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Qui lui a donné le nom d'Abraham. Voyez. Le nom d'Abraham. Malgré qu'il adorait les idoles, mais Dieu l'avait déjà élu. Mais quand le temps fut accompli, Dieu l'appela. Dieu l'appela. Et quand Dieu l'appela, il crut. Et quand il crut, il obéit. Et quand il obéit, il partit. Pour recevoir un héritage, une terre, un lieu, et les lieux il partit. Il ne connaissait même pas. Mais il marchait avec la promesse. Et il marchait suivant la vocation. Et sa marche correspondait à sa vocation. Les gens pouvaient le trouver comme un fou. Mais il marchait suivant l'appel. Sa marche correspondait à l'appel. Oui. D'une manière digne de l'appel. Il ne marchait pas n'importe comment. Non. Il suivait l'appel. Il marchait d'une manière digne de l'appel. Digne de l'appel. Bien-aimé enfant de Dieu, lui c'est notre modèle. Parce que c'est notre père. C'est notre exemple. C'est lui que nous devons imiter. En dehors de Jésus-Christ, il y a lui. Parce que lui c'est le père de croyants. C'est notre père. Nous les croyants. Ce n'est pas le père des incrédules. Mais c'est le père des croyants. Vous voyez. Et le croyant doit imiter son père.
La marche du croyant doit correspondre à son appel. Ici, ce n'est pas l'appel d'être prédicateur. Plusieurs fois, nous cherchons à ce que le prédicateur ait l'appel. C'est vrai. Parce que Dieu ne t'a pas appelé. Mais tu ne peux pas non plus servir le Seigneur. Tu ne peux pas suivre le Seigneur. Si longtemps que tu n'es pas appelé, si lui ne t'a pas appelé, là tu es en train de déambuler pour rien. Tu ne pourras rien faire du tout. Il faudrait que ce soit lui qui t'appelle. Dès qu'il t'appelle, il t'appelle pour le salut. Il t'appelle pour la vie éternelle. Il t'appelle pour que tu les suives. Quand il t'appelle, si tu entends la vie, accepte. Et c'est par l'évangile qu'il fait l'appel. Même si avant la fondation du monde, il nous avait déjà appelé. Mais il faudrait que cela s'accomplisse. Il faut que le prédicateur vienne prêcher. Et toi tu entends la bonne nouvelle. Et à ce moment-là, tu puisses répondre. Nous allons les lire. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Écrit. 2 Thessaloniciens. Nous lisons. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 13. Verset 13. Nous commencerons là. Pour nous, frères bien-aimés, bien-aimés du Seigneur, tu peux être un bien-aimé, mais d'un frère ou d'une sœur, bien-aimé du Seigneur. C'est que Dieu aime. Ce que le Seigneur a aimé, les bien-aimés du Seigneur. Ma femme, c'est ma bien-aimée. Et moi, je suis son bien-aimé. C'est différent avec les bien-aimés du Seigneur. Tu peux appeler un frère bien-aimé. Mais bien-aimé de qui? C'est notre bien-aimé. Mais peut-être déjà bien-aimé encore. Peut-être ce n'est pas bien-aimé du Seigneur. La chose importante, c'est que tu sois bien-aimé du Seigneur. Amen. Alors, nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement des actions de grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde pour le salut. Voilà. Amen. L'élection, c'est pour un but. Il faut élection. Il faudrait qu'on t'élise pour un but. Vous connaissez au Congo? Puisqu'aujourd'hui, les élections n'ont pas eu lieu. Ils sont en train de reporter. Mais ils cherchent à faire des élections, à élire quelqu'un. Pourquoi? Ils deviennent qui? Il faut connaître le but. Il n'y a pas d'élection qu'on va élire quelqu'un pour qu'il devienne voleur. On va élire quelqu'un pour qu'il devienne fumeur de chambre. Non. Quand tu es élu, c'est pour un but. Oui, même Israël. Il a été élu, choisi de Dieu. Les enfants d'Israël. C'est David qui a été choisi. Mais il a été choisi pour être qui? Pour qu'il soit roi. David a eu beaucoup d'enfants. Avec 500 femmes. Parce qu'à cette époque-là, la polygamie était légale. Nous ne disons pas qu'elle est légale. Mais elle était légale à cette époque-là. Mais à quoi mais en une année, il pouvait avoir 100 enfants. Mais tous ces enfants-là,
Il n'y a qu'un seul qui a été choisi. Celui-là, Salomon. Mais pourquoi il a été choisi? Il n'a pas été choisi pour qu'il soit enfant de David. Parce que déjà, il était né enfant de David. Et David avait beaucoup d'enfants. Mais parmi tous ses enfants, Dieu a choisi un seul pour qu'il devienne roi. Il faut élection, il faut que l'élection soit attachée à un but. C'est juste l'élection. Élection, ce n'est pas comme ça. Vous voyez. Ici, il est très bien dit. Pour le lobby, on dit, si vous n'avez pas de grands compléments grâce à Dieu, c'est pour un but. Et le but, Dieu vous a choisi dès avant. Dès le commencement. Pourquoi? Pour les saluts. Dès le commencement, vous aviez été choisi pour le salut. C'est Dieu qui vous a choisi. Dès le commencement. Où est bandé? En d'autres termes, mais avant même la fondation du monde. Mais avant même le commencement. Déjà, si à Ponabino, il nous avait déjà et ses buts, c'était le salut. Pour que vous soyez sauvés. Pour que vous soyez sauvés, il va falloir que vous croyiez. Pour que vous croyiez, il va falloir qu'on vous prêche. Il faut qu'on vous prêche la bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle est prêchée, c'est pour chercher ces gens-là. Parce que c'est celui qui les connaît, c'est Dieu. Et Dieu a donné la bonne nouvelle de l'évangile auprès des prédicateurs. À les prêcher. Parce que les élus sont là. Mais ils entendront. Quand ils entendront, ils croiront. Et quand ils croiront, ils seront sauvés. Amen. Il y a pas une élection pour que tu demeures incrédule jusqu'à ta mort. Non. Il y a une élection, il y a perdition. Il n'y a pas une élection de la perdition. Élection et à perdition de la perdition. C'est-à-dire il y a Ponamaka pointe à quel livre Nani a Ponagai. Qui l'a élu? Il y a un verset. Il n'y a pas un verset. Jamais connu tout le monde. Il y a un livre. Ça n'existe pas. Comment? Si vous jamais y a pas connu que les livres. Je sais pour que tu es en enfer. Si vous alingi yondi mate. Il ne veut pas que tu crois. Il toi tu ne croiras pas. Tu es créé sur cette terre et tu sois incrédule. Tu ne croiras pas. Il sortira en enfer. Il vient te juger. Pourquoi tu n'as pas cru? Dieu serait injuste. Tu peux même gagner le procès. C'est ça. C'est pour ça qu'on a des bébés. Les bébés. Tous les bébés qui meurent. Ils vont au paradis. Ils vont au paradis. Pourquoi? Parce que jamais vous dites un bébé mort en enfer. Un bébé en enfer. Ce qui est un enfer. Un bébé en enfer. Pour quelle raison? Bébé a retourné le bébé. Dieu. On dit en enfer. Nanine. Pourquoi? Oh, tu n'as pas cru. Bébé, on demande. Comment bébé va croire? Qui m'a prêché? Comment ça, j'ai pas compris? Je savais. Même si tu grandissais, tu n'allais pas croire. Tu m'aurais laissé grandir. Ta présence là soit trouvée. J'étais encore bébé. Comment je pense que parce que tu l'as voulu assez. Dieu. Vous voyez? Sans d'abord avertir. Sans l'avoir averti. Et l'avertissement, il y a un évangile. Il vient par l'évangile. C'est par la bonne nouvelle. Par la prédication. Et tant qu'ils ont rejeté, quand tu rejettes, les gens sont condamnés. Là, tu es condamné. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Bible dit, celui qui croit
Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné. Alors, Motoyo, Aza bébé, Ayoki na Samala, il a pas entendu. Il a s'il père étant bébé, il y a bon moine, étant enfant, mais tout le but est que vous allez enlever, enlèvement c'est autre chose. Mais tout le but, mais vous allez dans le lieu de repos. Au monde. Ainsi que nous croyons. Le seul péché, il y a bébé, quand péché, il y a bandé. Le premier, c'est-à-dire le commencement, le péché originel. Alors, le péché originel, le souvent est bandé. Lui, il n'a pas commis. Mais ça hérédité. Mais il a hérité cela. Et ses parents. Depuis pareil, Adam, tous nous naissions péchés. Mais il n'est pas responsable. Parce qu'il est né pécheur. Il faut que je te juge. Il faut l'assembler. Pourquoi tu étais né pécheur? Pourquoi va-t-il te juger? C'est qu'ils sont nos pécheurs. Mais quand ils sont grandis, ils sont morts pécheurs. Ils sont obligés de croire. Nous serons jugés pour ça. Mais pas pour être né. On est pécheur. Mais tu meurs pécheur. Pour assez atteindre ça, tu as envoyé la bonne nouvelle. assez apprécier offre. Il a déjà donné son offre. Ils ont fait son offre. Son fils unique. Avec quiconque croit en lui, ne périsse pas. Mais ceux qui ont rejeté moi, si tu refuses, au point qu'on dit maman, tu ne peux pas croire au fils. les péchés, c'est là le péché. L'incrédulité. Au point qu'on dit maman, tu ne peux pas croire au fils. C'est pour ça que tu vas en enfer. Mais si tu es né pécheur, qui est né juste? Tous nous naissons pécheurs. Mais exactement que ce n'est pas que tu es pécheur parce que tu as péché. Tes parents sont des pécheurs. Tu es né virus qui a un virus. Virus il y a péché. Virus du péché. Virus il y a mort. Virus de la mort. C'est pas un autre moyen. Alors pour que tu puisses quitter de cet état, il faut le juste. Il faut que tu crois le juste. Le saint. Tu crois le saint. Tu crois l'œuvre accomplie. C'est alors que tu es justifié. C'est alors que tu es sanctifié. Par son sang. Et tu deviens juste. Et tu deviens saint. Ainsi que nous croyons. Bien aimé dans les Seigneurs, il dit clairement, si nous rendons continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Pour le salut. Et non pas pour la perdition. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Sanctification votre sanctification, ce n'est pas façon maison. Vous ne la fabriquez pas. Sanctification par l'esprit. Sanctification par l'esprit. C'est l'Esprit Saint. Ils ont produit cette sainteté en vous. Au moyen de sa parole. Et à ce n'est pas vous-même. Le Dieu de paix, il y a un moment où ils ont sanctifié. C'est lui qui vous sanctifie. Mais qui est Dieu? Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu est saint. Donc, les sanctification, il y a sanctification par l'esprit saint, par l'esprit de Dieu. Mais ils ont produit une attaque. C'est cette sanctification qu'il produit. Parce que la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est Dieu qui nous justifie. Et Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu est saint. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et Dieu demeure l'esprit. Et l'esprit de Dieu est saint. Et la sainteté d'habitude. Et la justification d'habitude. Ils ont produit de la Saint-Esprit. Et la sanctification par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Nous obéissons à la parole. Et là, tout cela nous arrive.
Amen. Amen. C'est quoi le Bible? Dit ceci. Verset 14. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. L'appel revient. L'appel vient par l'évangile. Il vous a appelé par notre évangile, par notre message du salut. C'est ça. Et tant l'évangile est jeté, c'est l'appel de Dieu. L'homme de Dieu a dit. Parce que beaucoup de gens disent. Vous mal compris quand le frère Franck dimanche, arrêtez de citer mon nom. Ne vous référez pas à moi. Bien sûr, il a bien dit. Parce que c'est qu'il dit dans la Bible. Mais surtout, tout le monde est dans la Bible. Les autres, il y a des gens qui ont mis la Bible. Oublions. Comme si c'est lui qui a apporté le message. Le frère Franck a dit. Donc, frère Franck a dit, frère Branham ne l'avait pas dit. Frère Branham a dit, frère Branham a dit, la Bible est comment? La Bible n'a pas écrit. Oubliez Franck. C'est Jésus. La Bible est la Bible. Mais allez moi je vais le dire. Parce que je dis aussi que Moïse a dit. Néhémie a écrit. Mais Néhémie a dit. Qui était? C'était même pas un prophète. Qui connaissait qui c'est qui était le gouverneur. Néhémie était un gouverneur. Comme Kimbuta. Et puis, il y a le livre de Néhémie, que je lise le livre des flottes. Donc, pas de les gens ne comprennent pas. Que ce monsieur-là écrit, il dit agissant de la part de Dieu. Ce n'est pas de lui-même. Et puis, Nathan, il y a Paul. Autant de Paul. Les épîtres. Épître signifie lettre. C'est sacré. Et lettre circulaire n'est pas sacrée. Vous voyez. Épître signifie lettre. Et Paul Azoloba n'a pas Colossiens. Lettre Oyo. Cette lettre que je vous ai envoyée. Quand vous l'aurez lu, qu'est-ce que ça s'arrête par là? Envoyez-la à Laodicée. L'assemblée de Laodicée. Et les frères et les sœurs qui puissent aussi lire la lettre. Et ce la lettre que j'ai écrite à celle de Laodicée. Quand ils auront ils puissent vous l'envoyer aussi pour que vous puissiez la lire. Alors, en d'autres termes, des lettres circulaires. Circulaire, c'est-à-dire les autres circulaires. Ça circule. Bataille à Colosse. Et circulaire qui est fait. Et qui na Thessalonique. Passe par Thessalonique. Et qui est na Philippiens. C'est comme ça lettre circulaire. C'est comme ça que les lettres circulent. Mais différence ces années. La différence. Nous sommes les amis rassemblés. Tout cela a été rassemblé. Et bâti on a livrement. Écrit dans un seul livre. On appelle la Bible. Nous sommes jugés, ils ont contrôlé, faut y attendre parce que toute la parole est éprouvée pour ajouter le côté, pour rien. Mais nous sommes tout ce qui vient. Il faut comparer à ce qui est là. Il faut y aller que ce qui est là, l'épouse la tester. Ceux qui vont y aller, si elle ne teste pas, alors nous ne parions pas. Amen. Et quand les frères lisaient cette lettre à Colosse, ils savaient très bien que c'est touché par le Saint-Esprit. C'est comme ça. Que c'est frère Franck qui est. C'est prédication, c'est frère Branham. Paul aussi a prêché. Mais référence bateau pas comme absolu. C'est les hommes de Dieu de l'absolu. La Bible est la Bible. Amen. Biso tozondima ndenge c'est que nous croyons. Omoni. Alors c'est à quoi il vous a appelé. C'est-à-dire Dieu vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus.
Même appel. Même l'appel. Et un but. C'est pour un but. Vous possédez. Pour joie. La gloire. Nkembo. Pourquoi tu as été appelé? Il m'a appelé pour que je vienne prêcher. C'est pour marcher à Orléans. Frère Joseph, Yaka, pour ôter à Samba. Prêcher la bonne Si Dieu t'appelle, c'est le but pour lequel il t'a appelé. Fait à l'assemblée comme ça. Le but pour lequel Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions prêcher. C'est pour que nous puissions voir la vie éternelle. Soyons nés comme des enfants des filles, des fils et des filles. Des fils et des filles de Dieu. Et de Dieu. C'est après que tu as compris le but de ton appel. Pourquoi m'as-tu appelé? Je t'appelais pour que tu fasses. Voilà le salut. Tiens, et quand tu prends le salut, parce que tant que tu as dans l'évangile, toi tu réponds, ce n'est pas ces oreilles-là, c'est par la foi, entendement spirituel, tu entends, et tu réponds à Dieu. On dit, tu vas te faire baptiser. Il a répondu à mon appel. Il a répondu à mon appel. Il te le donne. C'est le salut. C'est la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. Ça ne demande pas beaucoup de jours. Ou bien beaucoup d'air. Non. Quand la femme conçoit, la mariée, la femme mariée quand elle conçoit, ne disons pas, il faut situer. Parce que c'est la même grossesse, mais c'est pareil. C'est une voie illégale. C'est une voie illégale. Ne voulons pas de cela. On parle de la voie légale. Du mariage. Parce que Togo vous attend de la Babylone. Vous pouvez pas être comme Babylone. Tu es marié? Non, je n'ai pas de mari. Mais j'ai des enfants. Comment vous tu peux avoir des enfants? Non, je ne suis pas marié. Bon, quand vous n'avez pas encore tué, même n'avez pas encore tué, ça nous est arrivé. Tu vas faire des enfants. Même les hommes. Tu n'as pas intérêt pour aller semer. D'abord, il faut acheter le champ. Tu achètes le champ. Tu vas à côté de tu achètes ta tu cherches la semence pour aller semer dans le champ. Quand tu as dit la balabala, tu as dit la mais c'est pas comme ça. Bon côté. Mais on s'en a récolté. Il y a les enfants dans tous les champs. Non, vous aidez. Voyez. Et puis, moi aussi. Pareil pour la femme. Moi, ça, c'est la fin de compte que c'est une terre sur laquelle un homme viendra s'aimer. Il faudrait que l'homme ait acheté le champ, que le champ lui appartient. Tu n'accepteras pas la sémence pour la sémence. Oui, comme la sémence. Attends quand tu seras marié. Frère, c'est là attends quand tu seras marié. C'est comme ça que nous croyons. Alors on attend quand Dieu nous a appelés, il faut tout temps d'une manière digne de l'appel. Après chaque unité, une prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-elle digne de l'appel? Omoni na version totale il y a introduction. Éphésiens 4. Et comment il est écrit? Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel
vous a été adressé d'une manière digne de la paix, de la vocation. Pas aux autres temps, vous l'avez aboyé. Pourquoi tu as été appelé? Non. Il faut tambola la lolende le bongi na bela digne de la peine. Bah tu peux batailler yo. Le people peut dire il y a des vocations. Ça c'est vraiment de la vocation. Vocation est là au Moussou de c'est autre chose, c'est la peine. Mon vocation c'est quoi une vocation qu'on va rappeler. Parce que biso to na catholique a na vocation. Somo yo bi vocation, elle pour les locaux il y a des musiques. Quelque chose de spécial. Ça signifie appel. Vocation c'est la peine. C'est ça. Au monde. Les religieuses. Besoin vocation, il y a beaucoup mamelo. Même les habillements. Tu n'as pas dit que besoin vocation il y a l'eau. Vocation, il y a l'église catholique romaine. Elles deviennent de religieuses. Vous voyez comment elle marche. Vous voyez comment elle s'habille. Même si ce sont des hypocrites. Leur apparence. Je vois mingi ya ba sœur en Christ. Plusieurs de sœurs en Christ. Celles qui sont restées naturelles. Elles s'habillent décemment. Si tu es une religieuse. Parce que ils sont comme ça. Mais vous êtes des religieuses du ciel. Pas seulement l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur dans les cœurs. Votre cœur a été changé. C'est consacré à Dieu. Et tant que vous marchez, l'extérieur aussi les conflit. Dieu ne voit que les cœurs. Mais Dieu regarde nos cœurs. Mais les yeux de Dieu ne regardent pas l'extérieur. Ils regardent aussi l'extérieur. Mais c'est bas sur du cœur. Le cœur c'est une malle. Parce que l'homme ne pourra pas voir le cœur. Mais il va voir dans les cœurs. Parce qu'on ne croit pas de l'extérieur. On croit du cœur. On doit contrôler les cœurs. Voir qui a cru et qui n'a pas cru. Mais c'est quoi comment nous connaissons? Nous ne connaissons pas non plus mon cœur. Voyez? Tu n'es pas que je suis pas un croyant. Es-tu Dieu? Est-ce que je ne suis pas croyant? Non, je ne suis pas Dieu. C'est toi qui dis que tu n'es pas croyant. Mais tu dis que je ne suis pas croyant. Parce que de l'extérieur, l'extérieur ne prouve pas que tu es croyant. Es-tu Dieu? Non, je ne suis pas Dieu. Pour que tu connaisses mon cœur. Je ne vois que l'extérieur. Je suis un niveau, je ne vois que l'extérieur prouve que tu n'es pas croyant. C'est ça, c'est très important. Ces choses. Si tu es en train de jouer un jeu, il faudrait que tu suives les règlements. Même na foot, il faut le règlement. Même na course, il faut il faut le règlement. Et dans la boxe, il faut le règlement. Et dans la catch, il faut le règlement. Ce qu'on dit la manguement, tu ne suis pas le règlement, tu seras disqualifié. Parce que au gros est-ce qu'il ne faut pas combattre comme ça juste non? Match, c'est un match, c'est un foot. Alors, yo, on va aussi madame Maboko de le ballon avec les mains, tu prends le ballon avec nous. Mais ça touche. Là, tu as touché la balle. On a dit manguement. Tu n'as pas suivi les règlements. Yo, on a dit balle dans Maboko. Yo, on a dit na mumba, yo, on a na bi ya ballon. On tient la cible. Tu mets. Yo, Simbaki. Tu es porté avec la main. Mais quand même, mais côté, mais aussi mais tu avais un main. Pas disqualifié. Le ne sera pas compté. Parce qu'il a dit parce que ça n'a pas suivi les règlements. Ils sont de la même manière. Nous sommes des combattants. Et Bible le dit de nous.
Combat les bons combats. Bunga et Tumba Malam. Mais Tumba toujours Bundawa. Et le combat dans lequel nous sommes, nous devons suivre les règlements. Je ne vais pas vous dire la carte, il y a boxe. Trop de boxe. Toi, tu vas prendre quelqu'un sur la tête. Pour qu'il y ait KO dans moto. Pour qu'il tombe KO. Ce n'est pas Babouna Ganami tout. C'est pas avec des mortiers ici. Il faut bien qu'on a tout y ces choses-là très bien. Et puis, c'est Dieu l'arbitre. Et arbitre, c'est sa parole. L'arbitre, sa voix, c'est sa parole. Qui siffle, au toucher, au mais ce que vous jouez, suivant les règles, tant que vous remportez, vous allez couronner. Vous allez couronner. Dans la parole de Dieu. Oui, dans la parole de Dieu. Qui ont servi Dieu. Ces personnes ont été disqualifiées. Elles ont été disqualifiées. Ils sont sortis d'Égypte à combien? Supposons que à peu près 2 millions. À peu près 2 millions. Mais mon temps, il y a solo, et ça, la Bible, c'est dans la Bible si tu lis. Ah, mais maintenant, combien? Combien sont-ils entrés? Ceux qui sont entrés dans le camp. Il connaît parmi nous combien? Et dénombré. Dénombrement. Ah, en Égypte. Babimi. Ils sont sortis. Ils sont arrivés dans la combien? À combien sont-ils entrés? 2. Il va aller 4. Où sont passés les disqualifiés? Parce que tant que vous bima, vous suivre la règle. Tu ne fais pas le règle. Tu veux que la plusieurs des autres. L'évangile qui a été proclamé. La foi dans leur cœur. Parce que tu peux pas faire plaisir à Dieu. Plaire à Dieu. Oui, tu peux pas plaire à Dieu. Tu peux pas plaire à Dieu. Si tu ne crois pas à sa parole. Il ne va pas se plaire de toi. Même si on parle là, on prophétisait, on prêchait, on enseignait, on tient les bateaux, tu imposes les gens, ils sont guéris. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais surtout mais si tu ne suis pas sa parole, si tu ne crois pas sa parole, tu écoutes mais tu ne crois pas, tu vas disqualifier. Tu ne vas pas plaire à Dieu. Et ils sont morts dans les déserts. Ils n'avaient pas plu à Dieu. Ils n'avaient pas plu à Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qui ont changé, l'évangile qui a été prêché, ils n'avaient pas cru. Donc, ils n'ont pas suivi les règles. Dieu a de règles. Il faut ça la cabo. Il faut tabola bo. Il faut ndimabo. Il faut que tu crois. Tolobite ke o bata moto sa mibe kwanza. Commence à croire. Bato sobe ba yoki, sobe ba yoki ba règle. Entendre des règles. Bazo mona ko yebate, ne vole pas. Ko soa na te, mutu moko te a comment sauver na moto sa biloko wa. Aucun homme n'a été sauvé par ces choses-là. Non. Okay. Si aucun n'a été sauvé par cela, et maintenant aucun ne sera sauvé par cela. Aucun n'est sauvé aujourd'hui et ne sera sauvé dans ces choses-là. Tobo sanate jeune riche. N'oublions pas, il était au mobile, il observait sa jeunesse. Mais pour finir, Akenda n'a fait. Parce qu'il n'a pas cru. Ils n'ont pas les kibangis. C'est seulement qu'on croit. Qui avait cru. Mais c'est seulement l'amour. Mais l'amour croit tout. Tu ne crois pas. Ah, Nabino Batobondime. Et vous qui avez cru. Nabiso Batobondimite. Mais ceux qui n'ont pas de mais si je suis généreux, depuis que je suis neuf, j'ai jamais fait la bière. Mais vous êtes un bon citoyen. Vous êtes un bon citoyen. Comme au Christ sauté, vous êtes un bon citoyen. Comme on a un enfant de Dieu.
Mais aux chrétiens, pas chrétien. On suit la vie éternelle. Ce n'est pas en observant ces choses. Tu seras sauvé. Non, on est sauvé par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et nous sommes sauvés par la grâce. Comment? Par le moyen de la foi. La grâce de Dieu nous a sauvés. Parce que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus a apporté les deux. Il a apporté la grâce pour nous libérer. Et nous a dit la vérité. Grâce pour sauver. La grâce pour nous vérité sauver. pour purifier. La vérité pour nous purifier. À sanctifier. Pour nous sanctifier. Amen. Je ne veux pas que aujourd'hui, dans les lois, un de tes grâce, tu crois que la grâce, la vérité, et ça dit ça. Et tu ne veux pas que la vérité. Tu nous as sauvés par grâce. C'est le même qui dit sanctifie par ta vérité, par ta parole et la vérité. C'est ça, frère. Mais jamais vous t'avez dit Missabiso. Aucune personne n'est venue le faire croire. Il faut la vie éternelle, ça a un salaire. Ce n'est pas un salaire. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et un don. C'est un don. Et un offert. C'est gratuit. Par la foi. Il y a si à sauver. Mais pour comme la et tant ta main de foi. C'est comme cette Bible-là. Telle qu'elle est là. Il y a frère Isaac. Le frère Isaac. Est-ce qu'il y a j'aurais cette Bible. Mais il y a ça, mais il me l'a déjà donné. Mais moi, comme elle mais je ne peux pas la voir. Parce que je ne vais pas étendre ma main. Pour que je puisse recevoir ces dons. De la même manière. Dès que mon copain a son. Nous allons faire la vie éternelle. Il faut que chacun étende sa main de foi pour recevoir ces dons-là. Sinon, le don ne t'arrivera pas. Les dons ne sera pas à toi. Il faut que tu crois et pour que ça devienne à toi. Voyons. Et dans le Seigneur, d'une manière digne de l'appel de Dieu. D'abord, dans Éphésiens, nous allons arrêter la Awa na Éphésiens, lisusu toko koba, moi mouké, alobi boye, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quand nous marchions, verset 2, en toute humilité et douceur, il faut qu'on s'occupe manios, humilité et un vêtement de service. Le vêtement du service. Si tu veux servir Dieu, il faut oser humble. Il faut que tu sois humble. Il faut oser humilité. Je ne parle pas de la prédication. Quand vous prêchez, pas seulement de la prédication. Tous tels que nous sommes là, nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Voyez Marie. Quand Gabriel est venu lui donner le message, il a dit, est-ce que cela s'accomplisse? Tel que le Seigneur l'a dit. Parce que je suis sa servante. Si nous prenons des serviteurs, s'il y a des serviteurs, il y en a aussi des servantes. Mais en bas, c'est plus basali. Si vous avez des serviteurs, quand on prédicateur, on dirait que nous venons juste là nous asseoir. Dans l'assemblée, c'est seulement lui les serviteurs. Et nous qui sommes nous alors?
Tous nous sommes des serviteurs. Mais l'idée où il y a prédicateur, et ça il est comme sous-sous. C'est autre chose. Mais quand on a bien dit, c'est là pour servir, pour saler la service dans le service du Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur. Dans tes prières, dans ton obéissance, dans ta foi, pour servir le Seigneur. Ce n'est pas juste le pasteur. Tous nous sommes des serviteurs. Amen. Mais maintenant, vêtements et service, il y a une humilité, une douceur. Douceur, local et benga. Comme la colombe. Comme la colombe. Ah, osa quelque part, on dirait que osa kawana. Tu es quelque part, c'est comme si tu n'y étais pas. Alors que tu y es. Osa yokanata ko yokanate. Mais osa wana. Mais tu es là. Mais ça n'a pas mususu balingi kaka. Il fait tout le temps comme ça. Ya bana. Te, mon nzambe azaka de moi de te. Dieu n'est pas comme ça. Azaka de moi de te. Dieu n'est pas comme ça. Koba frère. Wana tango tozo tambola na mbira na biso. Quand nous marchons en toute humilité et douceur. Avec patience. Na motema molai mpiko. Abraham tango andimaki. Abraham patient. Il était patient. Depuis qu'il a reçu l'appel, lui a promis le fils promis. Il s'est passé combien d'années? Beaucoup d'années. Sa foi a produit la patience. La foi produit la patience. Dieu fait toutes choses en son temps. Il ne faire à ton temps. Même si tu pries Dieu. Toi qui sais que tu l'as demandé. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu. Et tu la verras s'accomplir. Donc, voir après. Tu verras après. Voyez? Mais recevoir déjà reçu. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alors, pour que tu vois, pour que tu le vois s'accomplir, déjà il faut la patience. Il faut que tu aies de la patience. Parce que c'est pas aujourd'hui que tu le verras. Mais tu l'auras aujourd'hui. Que tu l'as déjà reçu. Et tu la verras. La future s'accomplir. Et c'est pourquoi la foi possède. Possède. Les alliés. La foi possède la joie. Oui, la foi n'est pas le si tu l'as déjà. Tu marches avec. Mais moyen prouvé aux gens. Moyen prouvé aux gens que tu l'as. Parce qu'il n'est pas encore manifesté. Mais tu l'as déjà. Comme la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Nous l'avons obtenu par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Voyez frère. Et nous la possédons. Nous possédons la vie éternelle. Nous sommes sauvés. C'est déjà fait. C'est un acquis. Et si tu joues encore. Et c'est-à-dire que vivre éternellement. Nos corps seront changés. Dans l'éternité, c'est nous qui allons vivre dans parce que tu déjà la vie éternelle. Nous avons déjà reçu la vie éternelle. Mais vous prouvez à moi. Mais tu ne peux pas l'éprouver aujourd'hui. Prouve-moi ta vie éternelle. Demain tu vas dire. Et après tu vas dire que tu as fait la vie éternelle. La vie éternelle. Alors que la vie éternelle. Ce n'est pas encore ici. C'est dans l'homme intérieur. Déjà si elle a sauvé. La vie éternelle. Mais tout le monde n'a pour que nous vivions éternellement. Notre chair. Et lorsque Jésus reviendra, nos corps morts, il faut la racheter. Il faut la racheter. De la servitude de la mort. Nous ne mourrons plus. Nous ne mourrons plus. Donc la vie éternelle, où il y a déjà dans notre âme, et vous a débouché dans l'homme extérieur. C'est ça. Nous sommes demandés des ça. Même quand tu vas là, on prie pour toi.
Tu as déjà été guéri. C'est là dans total. T'as dit qu'on lit ça. Toujours sur Marc, hein? Marc. Oui, Marc chapitre 11. Marc 11. Abandina, nous avons verset 22. Jésus prit la parole. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Ne croyez pas en homme. Croyez Dieu. Ne doutez pas de Dieu. Tout ce qu'il te dit. Après il continue. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, on ne dit pas qu'il prie, mais qu'il dit. Il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, croit que ce qu'il prie, non, que ce qu'il dit arrive, il verra sa confiance. Amen. Ici c'est une promesse. Cette promesse, ce n'est pas que la prière. Mais c'est parler, dire. Dire. Et dans pas longtemps, l'homme de Dieu, dimanche, il avait même prié Dieu. Seigneur, accomplis cette parole. C'est que nous disons, et ce que si vous lisez, ce verset s'était accompli dans son ministère. Frère Branham a créé des écuries. Quelle écurie? C'était pas une prière. Il n'a pas prié. Oh Seigneur, nous avons prié. Nous sommes appelés Seigneur. Abondé. Alobande koloba. Baby sende kelami na linoba na ye. Mingi baza kokata na kotungisa biso. Poti ya leçon complique inutile. Complique la chose. Il a appelé les écureuils à l'existence, mais il n'a pas créé. Mais appelé à l'existence signifie créer. Donc, il dit là-bas, vous allez créer, il y a quelque part, venez ici. Non, les gens qui ne créent la place où il n'y avait pas de curé en ce lieu. Mais créer, il a dit. Et il dit que Nzambe a kokisa qui promesse na ye. Yesu a kokisa qui promesse na ye. Sa promesse. Marc 11, 23. Que croyant, motoyo akondima, mondimi, soki abeti tembete, akoloba, dirait la chose qu'il dira arrivera. C'est quoi? Nalobaki, bebi sende, ibimi wana. Version il faut kangisango na Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres. Il en fera davantage. Alors il est prédicateur. Mais celui qui croit. Et sa promesse il y a pas croyant. Et ça il y a pas déité. C'est pas la promesse des prédicateurs. Oh, de la croyante, promesse, ces promesses concernent tous. Il n'y a pas que les frères. Il n'y a pas que les frères. Même les sœurs aussi. Les sœurs aussi. Abraham. Oui, Abraham. Dieu avait traité avec Abraham. Dieu n'a pas traité avec Sarah. Dieu s'adressait à Abraham. Et Sarah a entendu. Même si elle avait ri,
Nana si na nuni. Na kota na ménopause. Ba boule belé. Moma ina ngende moko. Yalo tato yo makamoni ya so. Monsieur, qu'est-ce qu'il nous apporte? Non, comment c'est bien ndenge? Comment vais-je concevoir? Elohim ya yokia. Elohim a entendu. Amonia. Il a vu cela. Atali motema na ye. Il a vu le cœur. Abana osekande na motema. Ça va rien. Abana oloba bongo ne na motema. Il disait dans son cœur. Et alobi na Abraham. Abipo nene kuna na tante. Sarah akosaki. Pe akoloba. Makamba zoloba. C'est qu'il a fait de dire. Sarah yoki yango. Sarah. Eh yamba te. Ndai na seki. De pour naïe, j'avais accosté ma. Dieu montait. J'avais le seki. Intérêt ni na. Oseki. Pourquoi? Afin de venir. Si tu es dit. Tatoyo. Faut ça gagner. Faut que je fasse attention. C'est au canisi makamu na nini ya biete aye ba. De la bonne manière, il les saura. Mais malgré cela. Atabongo. Andimi. Sarah avait cru. Andimi. Elle a cru. Atakobongo andimi. Malgré cela, elle avait cru. Et tant où andimi. Et quand elle crut, ménopause échange. Sa ménopause a changé. C'est la parole qu'elle avait. Cette promesse-là. Promesse avait la puissance en elle. Surtout même les cellules de son corps. Elle est redevenue jeune. Elle est redevenue comme une femme normale qui pouvait concevoir. Parce qu'elle avait la fidélité. C'est lui qui avait fait la promesse. Amen. Le logo yoka okondima ya basere okondima ya basere na ba frère ezeka kondima moko kondima ya balete il y a pas deux fois balobi na basere nyonso il y a tous les sangs combat le bon combat de tout madame ya kondima la foi qui a été transmise une fois pour toutes pour le bénéfice pas ya basanto eza kondima ya balete ya ba frère ezaka ya makasi ya basere ya pete et les sœurs yozo ni molo ba kondima basere ezaka te moi c'est pas andimaka moi c'est pas olega mobali nena ko moi c'est croire plus que son mari amen mais ça likabo soki tabe akabeli ebo to ça je le donne qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse pour les babiangi ba sœur fille de Sarah pourquoi on appelait les sœurs les filles de Sarah? Parce que Sarah a dit que Sarah avait cru. Si Sarah était vous n'aurez pas été ses filles. Et ce que tu as bien vu, Abraham, pour Abraham Abraham avait cru. S'il avait été incrédule, il ne serait pas ses enfants. Les deux avaient cru. La même promesse. Au monde. Il faut connaître la chose de cette bien aimé dans les Seigneurs. La parole de Dieu, elle est très bonne. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là, tu es là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Il le verra si maintenant Yohana, après cela, verset 24. Le verset 24. Maintenant verset 24. C'est que tous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en prière. Et non pas en disant. Mais en prière. Ah oui, prière. Là c'est la prière. Tout ce que vous demandez. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en prière, et la première des choses, les impératifs, les croyez que vous l'avez aussi. Mais tel avait recevoir et à conjuguer passé mais verbe croire, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais quand nous demandons dans la prière, nous ne croyons même pas que nous l'avions déjà reçu. Nous croyons que nous allons recevoir.
Nous allons recevoir. C'est parce qu'il a dit. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, là, on va essayer comment il y a vu. Il est à toi. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait à quatre na demander en prière, dans la prière. On dit que on soit yambaki. Tu as déjà reçu la chose. Le coup on soit yambaki. Tu as déjà reçu. On peut bien mener réponse. Sortira avec ta réponse. Ce qu'on peut bien assemblée. Sors de la tu repars avec la chose. Parce que vous l'avez reçu. Parce que aussi en gros. Est-ce que tu as sorti en gros? compris. D'abord, la dame est la dame il dit, c'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en prière. Ezala Moussa. Ce soit le Saint-Esprit. Ezala Kolongisa. Ce soit la justification. Ezala Kosantis. La sanctification. Ezala Kobotanai. Ce soit ta naissance. Maternité. Pour que tu aies des enfants. Ah. Ezala libala na yo. Ezala eloko nini mosusu. Peu importe la chose. Tout ce que vous demanderez. Il dit en priant. Tant eloko bosengi kosala soki bosengi kati na kobondela. Soki bosengi kati na kobondela. Croyez que vous l'avez reçu. Donc, et l'oko wana yosenga la chose que tu as demandé en priant, aussi yambaki yango aussi yambaki yango kaka tango yo bondelaki wana quand tu as demandé là ndima que aussi yambaki yango la chose. Alors vous permettez que croyez que vous le recevez, que vous l'avez reçu, que vous le recevrez. Non, mais vous l'avez reçu. Déjà aussi yambaki yango. Tu as déjà reçu la chose. Tu sors avec la chose. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Aussi que la réponse est là, c'est pourquoi la foi possède. Amen. Jusque-là, ce que vous avez vu, on va la présenter. Mais ils allaient des gens sur la foi. Mais on va prouver. On ne pourra pas la prouver. Et quand tu sors, même ceux qui sont malades, même si les maladies sont pires, croyez toujours que au show Biggie Salah, j'ai été guéri. Guérison, tu l'as déjà reçu. Attention que ma température augmente. Le banango sans effet. Déjà, il y a pas de guérison. Et ensuite, et vous les verrez. C'est comme ça, Abraham. Abraham a lui a donné la promesse. Sors, va dehors. Na Boutou, la Genèse 15. Genèse 15. Regarde vers le ciel. Tu vois les aïna Boutou. Essaie de compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étoile de l'équipe. Il y a beaucoup d'étoiles. Ici, ça Seigneur, il y en a. J'ai pas toutes les comptes. Seigneur me dit, telle sera ta sémence. Amen. Beaucoup. C'est pourquoi ton nom, que je vais le changer. Et tu as la ressource à Balama. C'est pas Abraham. Tu fais à la Abraham. Tata Yabikolo. Père de nation. Yonde Tata Naba. C'est toi. Et il a accepté. A changé dans comment animé. Il a accepté pour les changer. Animé. Il a accepté. Ce qu'on veut dire à Balama. Abraham. Ah bien, Tu es Abraham. Nan. Qui? Qui es-tu devenu? Abraham. Tata Yabikolo Bélé. Voilà combien. Combien d'enfants as-tu? Vous attendez la nature. Tu dis que tu es père de nation. Même cette servante-là. Cette servante-là. Cet enfant-là. Ismaël. Où sont ces nations-là? Je suis père. Donc Abraham a dit, il avait déjà reçu ses et tu as dit, Frère Branham représente, il dit que Abraham même couche. Il a acheté des couches. Abraham même, tant il marchait. Promesse est changée. La promesse l'avait changé. Il vivait d'une manière digne de cette promesse-là. Oui, frère.
Même nous aujourd'hui. Il y a enlèvement. La promesse de l'enlèvement. Changer attitude, comportement, marche, conduite. Notre marche et notre conduite. Parce que parce qu'il n'a pas l'hôtel, nous allons partir. Nous sommes des pèlerins. Quand quelqu'un est en voyage, tout son système change. Tout ce qu'il fait, il est fait en voyage. Pour le voyage à telle heure. Le vol est à telle heure. Il faut que je fasse vite. Vous faites mais pourquoi vous allez doucement? Tout s'est changé. La promesse est à voyager. La promesse de voyager. Et nous pareil. Nous attendons les retours des Seigneur. Il reviendra pour nous prendre. Quelle heure nous ne savons pas. Comme ceux qui n'ont pas de la promesse. Non. Cette promesse-là. Amen. Biloko na biso nyonso isala toujours prêt. Fille na biso kobongama. Soko za na likabona ndeko bongisa yango. Ozo na likabona shere bongisa yango. Ozo na likabona mobali no bongisa yango. Soko za likabona bana bongisa yango. Yona babokiro bongisa yango. Yona église bongisa yango. Yona pasteur bongisa yango. Yona badiaka. C'est comme ça bongo yango Christ. La vie d'un chrétien. Même ceux qui ont la zone, même si le Seigneur de ta mort, tu ne connais pas. Parce que tu vas mourir. Évitez. Tu ne connais pas. C'est pourquoi il faut qu'on bonga. Il faut être prêt. Il faut qu'on bonga. Il faut qu'on bonga. Il faut qu'on bonga. Être prêt. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs. C'est celle-ci la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Celle-ci la parole. Aujourd'hui nous allons prier. Aujourd'hui nous prions. Nous dans la prière. Mais croyons. Nous avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Mais simultanément, nous allons dire aussi. Je le parle. Comme notre Père. Tout ce que nous avons vu Dieu. Parce que quand tu dis quelque chose, la chose est comme tel qu'il est dit, ça s'il a eu des enfants, il faudrait que les enfants soient comme leur père. Nous aussi, nous allons dire la même parole. Et c'est là ça. Cela arrivera tel que nous le disons. Il a entendu des rumeurs. Il n'a jamais dit qu'il aurait prié. Dieu lui avait dit c'est ça. Quand la dernière action commencera, je te parlerai. Je te parlerai. N'oublions pas. Il a entendu la voix. Dieu lui disant cela. Dans la dernière action, commencez. Je te parlerai. Et cette fois-ci, Alobi n'a noté que dernière action. Mais Alobi que j'ai prié Dieu. Que version yo, que kokisamanano, que ce qui te lobi est non salama. Quelque chose que cela arrive. Ce qui te lobi est non salama. Quelque chose que cela arrive. Moïse alobaki. Il disait et des choses arrivaient. Alors tika basili ba puli bima n'Égypte. Tika e bare bongo na makila. Le fleuve se change. Il n'était pas défini. Et frère Branham a dit, et puis Bichende Bikela, promesse de croyants. Toi et moi aussi nous sommes inclus dans cette promesse. Il faudrait que nous croyions au niveau de quelque chose de cela arrive. C'est toujours par la foi. Et ça, quand cela continue. Croyons. Et tout en part. Et notre foi doit être accompagnée des œuvres de la foi, l'obéissance de la foi. La vraie foi marche avec ses œuvres. Si la foi est bonne, les œuvres seront bonnes aussi. Amen. Si c'est une vraie foi, ce sont aussi des bonnes œuvres, des vraies œuvres. Les gens se moquent de nous. C'est parce que nous sommes limité. Ils ont le droit de douter.
Parce que tous les bicate, mais comme tous les la parole de Dieu, on nous presse, mais nous nous observons. Pasteur Pierre Lekis, il y a un c'est le seul lobby à côté. Il n'a pas dit cela. Lobby à côté. Mais Nzambe a commis ce Dieu nous a rendu saints. Et ce que nous sommes les lots. Si aujourd'hui nous ne voulons pas de péché, ce n'est pas pour que nous puissions devenir saints. Nous sommes saints. Si on doit latinailler propre, latinailler blanc. Mais si on a dit qu'on va dans la kiti, c'est pas pour qu'il devienne propre. Parce qu'il est bien habillé. Mais il ne fait pas de la saleté. Est-ce que ça pour lui? C'est clair. Ce qui a vendu dans la kiti, s'il s'assoit sur le il y a un mal propre. Lui il est sale. Attends, kiti est propre. Même si la chaise est propre. La chaise ne va pas les purifier. Non. Et puis tu la chaise ne va pas le purifier. Dieu a déjà lavé. Par la foi, na makila na par son sang, a nikibiso, a petolibiso, a tini vérité, vérité c'est qu'on nettoyer biso, na ba fausse doctrine nyos, na ba interprétation, na kati ya masumu na biso, makila mona pate, e petolibiso, a komisi biso basa. Il nous a rendu saints. Et étant des saints, il y a se sanctifier. Nous nous sanctifions. D'abord, il nous a rendu saints. Étant devenu saints, nous nous sanctifions. Amen. Nous allons nous sanctifier pour tout le monde. Jamais a commis ça, nous rendu saint. Il y a un toujours beau saint. Toujours cette sainteté. Mais la télé, les vendéries, toujours, tout ça, comme les saints. C'est comme ça, frère. Mon saint, tu n'as mon côté. Il n'y a aucune personne qui deviendra sainte par lui par elle-même. Non. Waka mal propre, Waka souillé, Waka impur. Il faut y aller sanctifier, y aller justifier, y aller nettoyer, y aller laver. Et après, et étant devenu propre, on est dans le saleté. Tu ne voudras plus de la saleté. Aux hommes, la saleté te pose à la propre. Tu ne fais pas de la saleté pour être propre. Tu ne fais pas de la saleté déjà propre. Ouais, déjà propre. Amen. Est-ce que ça pour lui? C'est clair? C'est ça. La place de l'homme, elle est où dans ça? La place de l'homme ici. Accepter ce que Dieu veut faire. Ndima soto zali pe kondima senga ya pesa yo soko zali makoki ya kotosa senga ya pesa yo apesaka na moto nyonso asengi ye. Tout homme qui lui demande. Amen. Nzambe apambola. Que Dieu t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lève-nous. Gloire, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, oh, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Quand nous venons d'écouter Marc chapitre 11, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est celui qui écoute la prière, notre Dieu. Amen. Et nous voulons, avant de rentrer à la maison, si dans nos cœurs,
nous avons deux requêtes. Nous voulons que Dieu intervienne. Voilà l'occasion qui nous est donnée